Dieu est en toi. Mais il n'est pas venu dormir. Il n'est pas venu dormir. Il est venu travailler. Il doit faire les mêmes œuvres comme ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Croyez. Gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette opportunité qui nous est encore donnée, rassemblés de ce côté-ci de l'éternité, avoir l'occasion de partager encore la parole. Viens tout simplement au milieu de nous, afin que cette réunion reste grave à jamais dans la mémoire de tous tes enfants, comme une réunion où le Saint-Esprit est venu toucher complètement tes enfants d'une façon vraiment particulière et spéciale. C'est la prière que nous t'adressons alors que ce message est en train d'arriver à sa fin et que l'épouse est en train d'être complètement préparée et que le départ pour la maison est imminent. Nous te remettons toutes choses tout en priant que tu pardonnes nos péchés. À présent, Seigneur, fais que tous les esprits impurs soient au garde à vous et que le Saint-Esprit seul ait la primauté dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Jean, au chapitre 14. Jean au chapitre 14 et nous prenons du verset 12 au verset 14. Verset 12 à 14. Nous allons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, plutôt, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ce soir, merci. Et shalom à tous. Nous bénissons notre Seigneur qui nous donne encore la possibilité d'être ensemble pour partager la parole. Nous sommes donc en train d'étudier les grandes promesses de l'heure, les grandes promesses de ce temps de la fin. Nous avons commencé dernièrement et notre Dieu a été merveilleux pour nous. Il a fait des choses auxquelles nous ne s'attendions même pas. Dernièrement, nous avons juste introduit notre enseignement et nous avons tiré cela du livre de Corinthiens, le deuxième livre de Corinthiens 7 au verset 1.
verset 1, c'est là où nous avons tiré cela. Nous avons montré que une promesse était un engagement qui pouvait être écrit ou oral envers quelqu'un. Et dans notre cas, c'est dans le cas de notre étude particulièrement, c'est Dieu qui prend l'engagement et il s'engage vis-à-vis de nous de faire ou de dire certaines choses. Et nous montrions également qu'une promesse était aussi une espérance. Une espérance qui était donnée par un événement. Un événement ou une chose que l'on trouve dans la Bible. Et cela ouvrait donc la porte à ce que nous avons appelé les promesses indirectes. Les promesses implicites. C'est-à-dire que cette promesse n'est pas écrite directement dans la Bible, mais nous la retrouvons. Nous la retrouvons au travers d'un événement. C'est-à-dire que cet événement en filigrane nous donne une promesse. C'est comme quand nous voyons Dieu donner un enfant à Sarah qui était déjà vieille. Ça devient une promesse pour toutes les femmes qui peuvent être dans la même condition à cause de cette histoire. Vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres promesses qui sont directes. Ça, ce sont les promesses que nous trouvons directement écrites dans la Bible. Alors, c'était cet ensemble de choses que nous avons étudiées dernièrement lorsque nous introduisions notre leçon. Amen. Nous sommes donc en train de parler des grandes promesses de l'heure. Les grandes promesses de l'heure. Et aujourd'hui, nous prenons notre première promesse. Après ce rappel que j'ai fait, nous allons prendre notre première promesse. Alors nous allons tout simplement l'intituler la promesse de Jean 14, 12. La promesse de Jean 14, 12. C'est donc sur cette promesse que nous allons parler. J'ai pensé avec l'aide de Dieu que cette promesse serait la bienvenue. Elle serait bonne pour faire suite à l'enseignement que nous avons eu dimanche. Donc aujourd'hui nous abordons cette promesse. Et prochainement nous en prendrons d'autres. Nous avons promis que nous allons prendre une promesse par culte. Aujourd'hui c'est donc celle-ci que nous prenons et on la trouve dans le livre de Jean. Alors cette promesse dit ceci. Et je voudrais que chacun fasse très bien attention parce que cela vous concerne. Il est écrit: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, la personne qui croit en moi, l'individu qui croit en moi, eh bien fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Comme cette promesse est l'une des promesses, des grandes promesses de ce temps de la fin, de ces derniers jours, en tout cas il est souhaitable que chacun la connaisse par cœur et soit capable de la dire couramment. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et quand Frère Branham parle de cette promesse, souvent il la décline sous une autre forme et dit: les œuvres que je fais, c'est-à-dire il parle là de Jésus, hein? C'est toujours la promesse, hein? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même davantage, vous en ferez même de plus grand, parce que je m'en vais au Père. Donc nous avons ici deux déclinaisons de la même promesse. La
La première déclinaison nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. La seconde déclinaison dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grandes. C'est la même chose. C'est la même promesse. Je veux tout simplement que vous soyez habitués aux différentes déclinaisons que nous donne la parole sur un sujet donné. Donc c'est la même chose. Mais d'entrée de jeu, je voudrais déjà souligner que celui qui donne la promesse, c'est Jésus. Et Jésus dit que nous ferons les œuvres qu'il fait. Et nous en ferons même davantage. Cela ne veut pas dire que nous allons faire des œuvres plus puissantes que Jésus. Non, vous ne pouvez pas être plus puissant que Jésus. Est-ce que cela est clair? Vous ne pouvez pas être plus puissant que Jésus. Personne parmi nous ne peut être plus puissant que Jésus. Jésus est Dieu lui-même. Mais quand il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grandes. Il est en train de dire que vous en ferez davantage. Beaucoup plus. C'est-à-dire, si on devait compter les œuvres une à une, et bien c'est que moi Jésus j'ai fait sera en plus petit nombre, en plus petite quantité que ce que vous ferez, pour une raison bien particulière, parce que nous sommes nombreux. Lui, il était seul. On avait un Jésus, mais maintenant nous avons certes une église, mais avec plusieurs membres. Et quand vous nous prenons, c'est que Dieu fait par toi, par la soeur, par le frère là-bas, par l'autre soeur là-bas, nous l'assemblons. Ça sera plus nombreux, en plus grande quantité que ce que nous avons lu au sujet de Jésus de Nazareth. Mais vous devez aussi savoir que ces œuvres seront plus grandes parce que Jésus dit, je m'en fais au Père. En d'autres termes, parce qu'il reviendra en nous sous la forme du Saint-Esprit, et que ces œuvres que nous ferons, ce n'est pas nous qui le ferons, mais c'est lui Jésus, par le Saint-Esprit, qui fera ses œuvres à travers de nous. Ce qui fait que hier c'était Jésus, aujourd'hui encore c'est toujours Jésus. Si vous pensez que c'est vous qui ferez les œuvres, vous êtes déjà à côté de la plaque. C'est Jésus qui fera les œuvres. C'est pour cette raison, peu importe la chose accomplie, c'est toujours lui qui doit être glorifié. Amen. Amen. Je sens que l'enfer a peur aujourd'hui. L'enfer, je sens ça. Les démons ont peur. Mais je ne peux pas avoir pitié d'eux. Amen. Dans un combat, il ne faut pas avoir pitié de l'ennemi. Si tu as pitié de lui, c'est lui qui va t'abattre. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je vais vous le rappeler après. Donc c'est Jésus qui fait les œuvres et c'est lui qui accomplit toutes choses. À la fin de tout, c'est lui qui est glorifié. Même s'il me donne un cantique, même s'il guérit un malade, peu importe ce qu'il fait, c'est lui qui fait et la gloire lui revient à lui. Mais quand cette promesse est faite, avançons à présent. Jésus se trouve dans la ville de Jérusalem. Au moment où il est en train de faire cette promesse, il a donc choisi la ville de Jérusalem pour annoncer cette promesse.
Et vous savez avec moi que même avec nos gouvernants aujourd'hui, lorsqu'ils ont une communication importante à faire, ils ne sont pas obligés de la faire dans la capitale du pays. Ils choisissent une localité, ils s'y rendent et font la communication depuis cette localité. Vous avez vu Obama, quand il a été élu pour la première fois, il a voulu passer un message aux Africains. Il aurait pu le faire depuis Washington, mais il a choisi de quitter les États-Unis, de descendre en Afrique, au Ghana en particulier, et à Accra plus précisément. Il a délivré son message aux Africains. C'est pour marquer un symbole. Vous suivez cela? De sorte que les gens se rappellent le discours d'Accra. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Et le lieu, le contexte, le contexte historique, le contexte politique, le contexte social. Toutes ces choses sont choisies afin d'annoncer cette nouvelle. Ça permet de mieux faire passer le message. En d'autres termes, même si vous ne prenez pas le temps d'écouter mon message, mais quand on vous dira que j'ai fait ce message à Accra au Ghana, vous poserez la question à vous-même: pourquoi avoir choisi le Ghana? Et les réponses viendront tout de suite. Le Ghana est l'un des bons élèves en matière de démocratie en Afrique. Donc, même si je n'ai pas entendu ce que le président américain a dit, je veux donc comprendre qu'il veut promouvoir la démocratie en Afrique. Est-ce que vous comprenez cela? Le choix du lieu est stratégique. Et Jésus fait pareil. Il veut annoncer cette promesse. Il quitte toutes les localités où il était. Il vient à Jérusalem. C'est là à Jérusalem qu'il délivre ce message. Jérusalem, la ville sainte, la ville image de la cité céleste, la ville où Jésus justement verra le point culminant de son ministère terrestre, c'est-à-dire la croix. Il est né là-bas à Bethléem en Juda. Il a grandi à Nazareth. Il a commencé à prêcher partout, Galilée, Cappadoce et partout. Et finalement, tout ce qu'il a fait pendant tout son parcours terrestre devait se terminer à Jérusalem. À la croix, c'est là où il devait être crucifié. C'est là qu'on avait le point culminant de son ministère terrestre. Et c'est aussi là qu'il choisit de délivrer son message. Une ville au cœur de l'histoire de la rédemption. C'est là qu'il donne son message. Mais quand il donne ce message, il le donne au cours d'un entretien avec ses disciples, au lendemain d'une sainte scène. Nous sommes dans Jean 14. La sainte scène au temps de Jésus a eu lieu dans Jean 13. Au lendemain de cette sainte scène, Jésus donne cette promesse. Il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Ne passez pas pieds joints. C'est là où se trouvent les petites choses. Jean 13. C'est là où Jésus a observé la sainte scène et le lavage des pieds. Dans Jean 14, au lendemain donc de Jean 13, au lendemain de la sainte scène, il délivre cette promesse: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si l'on s'en tient à la rigueur de la sainte scène, parce qu'il fait cette promesse après la sainte scène, au lendemain de la sainte scène,
Si nous sommes donc à la rigueur de la Sainte Seine, nous pouvons dire que pour Jésus, les gens étaient prêts et disposés pour recevoir une telle promesse. En d'autres termes encore, cette promesse cache un côté sanctification, cache un côté engagement pour Dieu, cache un côté dévotion pour le Seigneur. Ça cache un côté abandon total à Dieu. C'est-à-dire que vous ne verrez pas cette promesse s'accomplir dans votre vie si vous ne vous abandonnez pas à Dieu, si vous ne vous sanctifiez pas. Vous voyez que cela se trouve en filigrane. La promesse est pour ceux qui sont sanctifiés, pour ceux qui sont purifiés, pour ceux qui se sont vraiment abandonnés. Alors je veux dire, pour ceux qui croient vraiment, et non pas pour ceux qui font semblant de croire. Mais que dit exactement, que dit précisément cette promesse? Écoutez bien, comme d'habitude, on ne met pas de temps. On va essayer de ne pas mettre de temps. Écoutez ce que dit cette promesse. Nous allons commencer par la relire. Et mes amis, vous me gardez cette promesse à l'écran jusqu'à ce qu'on change de texte. Écoutez bien, Jean 14, on lit juste le verset 12. Écoutez ce que dit précisément cette promesse. Elle vous concerne. Si vous y prêtez attention, vous verrez comment Dieu est bon et beau. Je vais relire. Jean 14, verset 12 seulement. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alors, nous nous arrêtons là. Un moment. Et nous essayons d'entrer d'abord dans cette promesse telle qu'elle est écrite, pas à pas. Regardez bien la promesse. Elle commence par cette expression bien particulière. En vérité, je vous le dis. Voilà comment commence cette promesse. En vérité, je vous le dis. Je voudrais vous dire tout de suite que de toute l'histoire, jamais homme n'avait parlé comme ça. Jamais de la vie. On n'avait jamais entendu un homme parler ainsi. Les prophètes d'autrefois disaient: ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Mais celui-ci ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Mais il dit en vérité, quelqu'un peut dire amen. En vérité, je vous le dis. Alléluia. Celui qui parle là n'est pas un simple prophète. Celui qui parle ici est plus qu'un prophète. C'est Dieu lui-même. Et je voudrais vous dire déjà, si c'est Dieu lui-même qui parle, donc c'est Dieu qui vous fait la promesse. Est-ce que le diable peut annuler ce que Dieu dit? Alléluia. Si vous dites amen, alors dites-le très fort. Peut-être qu'il y en a qui ont peur. Si vous le croyez, dites amen. Satan ne peut pas. Dieu a parlé. Et Satan veut dire non. Ce n'est pas possible. En vérité, je vous le dis. Cela revient à dire
Absolument. Absolument. Je vous le dis. En d'autres termes, d'une manière absolue, je vous le dis, c'est tranché. En d'autres termes encore, nécessairement, tout à fait, complètement, il n'y a pas moyen que ce ne soit pas ainsi. Aïe aïe aïe. Amen. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. En vérité, je vous le dis. Et la promesse continue. Suivez très bien. En vérité, je ça semble être un petit mot de rien du tout. Mais ce mot-là dit beaucoup de choses dans cette promesse. Pronom personnel, désigne la première personne du singulier. Elle représente celui qui parle. Il est le sujet. Alléluia. Un peu de grammaire, n'est-ce pas? Ça y est dans la parole. C'est pourquoi parfois il faut étudier un peu. Honnêtement, sans injurier quelqu'un, la main sur le cœur, je le dis avec respect. Si vous n'avez pas étudié, vous pouvez être un évangéliste. En tout cas, mais pour enseigner comme un docteur ou un apôtre, en général, il faut avoir étudié un peu. L'apôtre Paul s'est tenu devant le roi Agrippa. Il expose. Agrippa dit, Paul, arrête. Avec ta grande érudition, tu me convaincs d'être chrétien. Oui, c'est ce que je fais vis-à-vis des habitants de Pont-de-Loire. C'est des intellectuels. Je fais les convaincre à être chrétiens. Alléluia. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui parle. En d'autres termes, je m'engage. Vous savez, quand quelqu'un marche avec un fétiche, dès qu'il vit une expérience désagréable, il tient l'endroit où se trouve le fétiche. Après, il se rend compte qu'il est toujours là. Continue à marcher. Il est confiant dans sa chose. Mais toi aussi, tu as quelque chose. C'est ça. Le jeu. Tu as un jeu. Il s'est engagé. Il a pris d'engagement. Il a déclaré. Amen. Alléluia. Si tu ne sors pas d'ici béni aujourd'hui, c'est ton incrédulité qui fera cela. Mais je dois aussi te dire, même si toi tu es incrédule, tu n'empêcheras pas ceux qui vont ici d'être bénis. Alléluia. L'incrédulité de l'homme n'arrête jamais Dieu. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui, la personne à qui la promesse est faite, le promis ou la promise, celui ou celle à qui on a promis, celui ou celle qui fait l'objet de la promesse, il a été promis. C'est le croyant. C'est toi. C'est moi. Frère Branham dit, vraiment je prends le temps de lire aussi cela dans le prophète pour asseoir ça parce que vraiment c'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Dans l'application Apocalypse chapitre 4, paragraphe 3, plutôt troisième partie. La prédication Apocalypse chapitre 4, troisième partie.
le paragraphe 232. C'est la même brochure qui s'appelle encore le trône de miséricorde. C'est pourquoi vous voyez ce titre entre parenthèses. Alors le prophète nous dit, écoutez bien, oh, vous pouvez bien vous joindre à une église. Vous les baptistes, les presbytériens, et vous les méthodistes, les pèlerins de la sainteté, vous pouvez bien arriver jusqu'à la sanctification. Mais il vous faut vouloir faire la volonté de Dieu. Avoir la volonté de laisser le Saint-Esprit entrer ici pour produire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils poseront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ces signes accompagneront ceux qui auront laissé leur volonté devenir ma volonté. Les œuvres que je fais, ils les feront aussi. J'espère que vous ne manquerez pas cela. Il existe une volonté de faire la volonté de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Voilà la personne qui va être bénéficiaire de cette promesse. C'est la personne qui laisse sa propre volonté devenir la volonté de Dieu. Très rapidement, je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Vous savez, vous pouvez être malade et tous les médecins ont dit que vous ne pouvez pas être guéri parce qu'ils n'ont aucun traitement à vous administrer. Et tous les signes de la maladie sont chaque jour en tout cas présents sur vous. Vous couchez avec, vous vous levez avec, et chaque jour ça empire. Finalement, humainement parlant, vous dites, c'est sûr que je vais seulement vers la mort. Vous voyez, ça devient votre volonté. Maintenant, Dieu lui vous dit, je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Et que vous soyez maintenant capable d'ignorer ce que la science a dit, d'ignorer ce que les hommes disent, d'ignorer ce que vous sentez et vous vivez, et de regarder la promesse. C'est celui-là qui vivra ces choses. Amen. Et je dois encore ajouter, il est possible que vous soyez en train de souffrir de mal, mais ça fait des années et vous êtes passé par des prières, des services de tout genre, et ça n'a jamais donné, ça n'a jamais marché. Le diable s'assoit sur votre esprit et vous dit, oh, c'est sûr que Dieu ne te guérira jamais. C'est aussi ça le problème. Ça devient votre pensée, alors que cette pensée est du diable. C'est lui qui a placé cela en vous. Maintenant, vous devez ignorer cela. N'oubliez pas, en Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dieu peut vous laisser longtemps dans une difficulté, mais il sait même quand est-ce qu'il va vous en sortir. Ne vous découragez jamais à cause du temps que prennent les épreuves, mais au contraire, malgré le temps que prend une épreuve, continuez à bénir le Dieu tout-puissant. Est-ce que tout le monde le comprend très bien? Le temps ne dépend pas de moi. Le temps ne dépend pas de toi. Mais le temps dépend de Dieu. Il a dit, je donnerai, je ferai, je guérirai. Mais il n'a fait jamais dit quand. Amen. Alléluia. Il n'a jamais dit quand. Si le diable t'attaque en te disant, mais ça ne vient pas, si à Satan, les sept tonnerres ont dit, Dieu n'a jamais dit quand. Celui qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et vous voyez que même dans Marc au chapitre 16, verset 17, je cite tout simplement, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est trop simple, frère. Ces miracles n'accompagneront jamais ceux qui n'auront pas cru. Il n'y a que ceux qui croient qu'il faut voir ces miracles les accompagner. Je m'arrête encore un instant pour expliquer un fait très simple. Mes frères, avec nous les humains, l'obstacle, c'est le raisonnement. Nous nous disons, quand je vois la situation présente, je ne vois pas comment cela sera possible. Et c'est là que nous échouons. Nous n'avons pas à réfléchir sur le comment. Le comment appartient à Dieu. Nous avons à croire à ce que Dieu a dit, à nous en tenir là, à laisser Dieu faire le reste. Voilà la véritable foi. Comment, Seigneur? Comment devenir deux enceintes? Comment enlever les offres? Comment devenir deux enceintes? Et tu poses la question comment? Tu as oublié que ton Dieu est un créateur. Alléluia. C'est lui le Dieu créateur. Il a créé les ciels. Il a créé la terre. Et maintenant un petit offert dans ton ventre, il ne peut pas créer. Alléluia. Même sans offert. Même sans offert. Une femme peut mettre au monde. Alléluia. Le Dieu tout-puissant est un créateur. Il va créer l'ovule en toi jusqu'au moment de la fécondation. Et tu seras enceinte. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Jusqu'à la mort de mes os. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Pendant que je parle, tout peut arriver. D'ailleurs, il est écrit dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais m'accrocher à cette promesse et j'allais dire à Dieu, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Alléluia. Frère Branham a prié pour un homme aveugle. Il vient de la ligne de prière. Branham lui demande, monsieur, croyez-vous que si je prie, Dieu vous guérira? Il dit oui, je crois. Branham impose les mains. Au nom de Jésus, reçois la vue. Amen. L'homme repart s'asseoir. Il s'assoit. 1 minute, 2, 10, 30. Il ne voit toujours pas. Il revient de la ligne jusqu'à Frère Branham. Il dit, monsieur, vous m'avez dit que j'allais voir. Il dit oui, mais jusque-là je ne vois pas. Branham aussi retourne. Mais messieurs, vous aussi vous m'avez dit que vous croyez. Il dit oui, alors continuez à croire. Vous voyez, Dieu n'a jamais dit quand. Maintenant quand Branham entend cet homme parler, il se rend compte qu'il lui manquait quelque chose. Sa foi n'arrivait pas à s'agripper. Alors William Branham lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis vendeur de journaux. Mais très bien, maintenant quand tu vendais tes journaux, annonce à tout le monde que Dieu t'a déjà guéri. Alors il fondait ses journaux. Il s'appelait John Reed. Édition spéciale. Dieu a guéri John Reed. Édition spéciale. Dieu a guéri John Reed. Édition spéciale. Alléluia. Je crois qu'il y aura aussi une édition spéciale pour toi aujourd'hui. Après avoir
m'ont vendu toute la journée. À la fin, il va chez un coiffeur. Il s'assoit. On met tout ce qu'on doit mettre là. On a tout attaché. Et maintenant, on commence à le coiffer. Le coiffeur commence à se moquer de lui. Il dit, John, j'ai appris que tu es guéri. Il dit, oui, je suis guéri. Mais là, tu me vois. Pendant que je coiffe là, c'était pour se moquer de lui. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Lui va dire ceci. Gloire à Dieu. Dieu m'a déjà guéri. Pendant qu'il dit ça, il n'était pas encore guéri. Mais quand il finit de prononcer ces paroles, c'est Jésus. Il faut le miroir. Il faut le coiffeur. Il faut la salle. Il sort. Il court. Alléluia. Fallait être là ce jour-là. Fallait être là ce jour-là. Pour voir le spectacle. Il courait. Le coiffeur le poursuivait. Lui il court, le coiffeur le poursuivait. Alléluia. Moi j'étais là ce jour-là. J'étais là. Toi aussi tu étais là. Alléluia. Frère Branham dit, partout où Dieu a fait une œuvre divine, chaque enfant de Dieu était là. Amen, amen, amen. Écoutez très bien. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez aussi. En vérité, je vous le dis. Les œuvres, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Moi, je voudrais poser cette question particulière. Quelles sont ces œuvres que nous devons faire? Parce qu'on doit parler en l'air. C'est quoi ces œuvres? Matthieu chapitre 9, le verset 35. Sachez-le, le temps ne compte pas. Dieu n'a jamais dit quand. Matthieu 9, 35, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 3 œuvres. Enseigner, prêcher, guérir. Même si tu n'es pas appelé pour être un prédicateur, tu prêches par ta vie. Le témoignage de ta vie. Les gens qui te voient dans le quartier, une femme qui était cruelle, querelleuse, mais aujourd'hui changée. Ça, ce ne peut être que Jésus. Voilà les œuvres que nous devons faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons aujourd'hui reçu de Dieu cette promesse pour pouvoir accomplir ses œuvres. Et ça va au-delà de cela. Je veux dire que ça ne s'arrête pas simplement à la guérison, mais ça s'étend sur tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Prêcher, parler la langue, prophétiser, chanter, tout ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est Dieu à l'œuvre. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire. À l'époque de Jésus de Nazareth, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1, Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre
au sujet de ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Jésus avait commencé. Il n'avait jamais achevé. C'est à l'église maintenant d'achever. Lui, il commença. L'église doit achever. Toi, tu dois achever. Amen. Amen. Il a commencé et l'église achève. Mais j'attire aussi votre attention pour vous dire ceci. À l'époque de Jésus, lorsque il faisait ses miracles, il pouvait prendre un poisson et de ce poisson, il sortait d'autres poissons. Il pouvait prendre du pain entre les mains d'un petit enfant et il sortait plusieurs bouts de pain. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous n'avons pas besoin de prendre du pain pour sortir du pain. De là où il n'y a rien, c'est là que l'épouse sortira des choses. Rappelez-vous les écureuils à l'époque de Frère Branham. Rappelez-vous les écureuils. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien. La promesse de Jean, chapitre 14, verset 12, est couplée à d'autres passages de la Bible. Et là, c'est très important. Je répète, la promesse de Jean 14, 12 est couplée à d'autres passages de la Bible. D'autres passages. Si le Dieu peut nous accorder le temps, j'en prends quelques-uns. Prenons d'abord Marc 16. Suivez attentivement. Marc 16, verset 17 à 18. La Bible nous dit dans ce passage. Marc 16, verset 17 à 18. Il nous est donc dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceci vous concerne. En mon nom, ils chasseront les démons. Si vous croyez, vous allez chasser les démons. C'est pas une histoire de diacre seulement. Dès que tu sens un esprit dans la maison, tu prends le téléphone. Frère Didas, Frère Musolo. Non. Toi, tu es un croyant, oui ou non? À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels du poisson, il ne leur fera point de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette promesse va avec celle de Jean 14, 12. Avant de commenter là-dessus, laissez-moi vous le prouver dans le prophète, dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin. Au paragraphe 59. Voilà, nous dit, paragraphe 59. Il est dit: si je vous dis que je suis chrétien, et si l'esprit de Christ est à moi, ou en vous, alors nous ferons les œuvres de Christ. Jésus a dit dans Saint Jean: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ensuite, il a dit ici: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez comment il rapproche les deux promesses. Celle de Jean 14, les œuvres que je ferai pour le faire aussi. Celle de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront. Ces deux promesses vont ensemble. Si vous êtes bénéficiaire de Jean 14, 12, on fera Marc 16 manifester en vous. Si vous êtes un croyant, Marc 16 doit vous accompagner. Et vous devez savoir que vous avez reçu de Dieu le pouvoir de chasser les
Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un croyant. Dès que quelque chose ne va pas, où est le téléphone? Allô. Où est le téléphone? Allô. Où est le téléphone? Appelle le diable. Mais jusqu'à quand on appellera toujours le diable? Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est la parole. Mais chaque chrétien doit aussi avoir sa propre expérience avec Dieu. Tu dois aussi te dire, le Dieu là que je vois le diable appelant en scène, le Dieu que je vois le pasteur appelant en scène, je vais le faire moi-même. Je vais prier, je verrai ce que Dieu va faire. Je vous le dis, Dieu va faire. Alléluia. Vous vous mettez à genoux, vous priez, vous parlez à Dieu. Seigneur, tu as dit dans la promesse, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et tu as aussi dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici mon enfant, il vient de boire du pétrole. Maintenant, au nom de Jésus, je menace ces démons qui libèrent l'enfant. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. J'ai entendu le diable me dire tout à l'heure, pasteur, soyez raisonnable. Comment vous pouvez dire ça aux enfants de Dieu? Un enfant qui boit le pétrole, il faut courir à l'hôpital, sinon cet enfant va mourir. C'est complètement faux. Je ne sais pas si la soeur est là. Sœur Goma Nicole, elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas. Pour ceux qui la connaissent, je donne ce témoignage, vous vous rappelez. J'étais chez eux une fois, avec son mari. On causait pendant longtemps, on a mangé, on a fini, on bavardait. Toute la communion fraternelle. Un enfant, l'un de ses enfants, il avait peut-être 3 ans comme ça, ou 4 ans, ou 5 ans comme ça, il jouait dans la cour. Après soudain, il courait tellement, il a eu envie de boire. Rentre à la maison en courant. Dans l'esprit de vite réparti, continue à jouer avec ses enfants, ses amis. Donc il ne fait pas attention. Il trouve le premier bidon qui est à sa disposition. Il le verse dans un gobelet. Avale directement. Très vite. Pour repartir courir. Dès qu'il finit d'avaler, après il dit papa, il tombe. Quand l'enfant tombe, le papa regarde. Il va directement prendre le gobelet. Il fume, c'était du pétrole. Il dit pasteur, c'est du pétrole. Le papa prend directement l'enfant et le met sur mes jambes. Tu disais que tu es pasteur. Alléluia. C'est-à-dire là on calcule même pas. Même pas calculer. Il vient de poser sur les gens. Maintenant tu es pasteur. Montre-nous ça. Alléluia. Je suis resté calme. Alors les écritures commencent à défiler. Frère Branham dit, quand vous avez des épreuves de ce genre, ne paniquez jamais. Ne paniquez pas. Je suis resté calme. J'ai alors saisi l'enfant. Il faut calmement, on va prier. Je mets les mains sur l'enfant. Calmement. J'ai demandé que Dieu sauve l'enfant et que cette crise passe. Dès que je dis Amen, l'enfant se relève. Il vomit. Terminé. C'est que je dis dans le ciel est témoin. C'est ça notre Dieu. Les œuvres que je fais, vous les verrez. Alléluia. À mon nom. À mon nom. Vous chercherez les démons. Ah, tous les problèmes. Vous allez prier en quel nom? Ne faites pas comme les fils de Sépha. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Toi démon, sors. Le diable se retourne. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? Alors ne dites pas au nom de Jésus que Branham prêche. Non. Ne dites pas au nom de Jésus que Pasteur Francis prêche. Non. Le diable te dira, je connais Branham, je connais Francis. Mais toi, qui es-tu?
Alléluia. Alléluia. Tu dois toi-même, tu dois parler directement à Satan. Satan, par l'autorité de la parole dont je suis investi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ainsi que tu dois parler à Satan et le chasser au nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. Je m'arrête encore un moment là. Vous qui? Mais vous les croyants, est-ce que tu es un incrédule? Tu es un croyant? Alors cette promesse t'appartient. Alléluia. Vous cesserez les démons. Ils pourront boire des breuvages mortels, du poison. Ça ne leur fera rien. Je n'ai jamais eu peur d'un empoisonnement. Ça ne passera pas. Ça sera comme de l'eau que je vais prendre. N'ayez pas peur. Même pour vous-même, vous allez partout. Tout ce qu'il y a à faire avant de boire ou de manger, dès que vous touchez, vous commencez à prier à l'intérieur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça annule tout. Vous mangez, vous buvez, il n'y aura rien. Nous sommes dangereux. Nous sommes mystiques. Quand vous voulez nous toucher, il y a des chocs en retour. Alléluia. Ouais, quand vous êtes dans une grande salle, vous jouez avec une balle de tennis. Vous jetez contre le mur, la balle revient. Tu jettes contre le mur, ça revient. Il faut faire attention. Tu risqueras de donner un bon coup contre le mur. Le temps de te rendre compte, la balle revient à l'œil. Et je voudrais donner ce conseil aux sorciers. Ne touchez pas aux enfants de Dieu. La balle va vous revenir. Tout le problème, c'est que vous avez peur. Vous oubliez vos promesses. Saisissez-les. C'est dans la famille. Je ne crains personne. Je connais qui je suis. Je connais où je me tiens. Je sais en qui j'ai cru. Allez partout. Il n'y aura rien. Personne ne vous touchera. Vous êtes terrible. Vous êtes différent. Une autre promesse qui va avec Marc 16, plutôt avec Jean 14, 12. Une autre promesse, elle se trouve dans Marc au chapitre 11 et au verset 23. Écoutez, écoutez bien. Écoutez bien. Marc 11, verset 23. Il est écrit dans ce passage. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis absolument. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le fera. S'accomplit. Suivons Frère Branham. Je lis d'abord Frère Branham. Dans la prédication, sur le même point. Pourquoi crier? Parle. Paragraphe 199. Je suis en train de terminer. Il dit ce qui suit. Paragraphe 199. Oh! Et souvenez-vous maintenant. Nous terminons, lui aussi dit qu'il terminait. Que c'était le même que celui qui dit dans Jean 14, 12. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? C'est lui qui l'a dit. C'est Jésus qui, dans Marc 11, 24, 23, a dit, si tu dis à cette montagne, non pas si tu pries.
Si tu dis à cette montagne, non pas si tu pries pour que cette montagne, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais quoi que ce que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu dis. Si tu le dis présomptueusement, cela n'arrivera pas. Mais si quelque chose en toi, que tu es loin pour ce travail, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela, et que tu le dises, cela doit t'arriver. Si tu dis à cette montagne, la montagne représente l'épreuve, la difficulté, l'obstacle qui se dresse devant toi. Si tu dis, la montagne quittera. Il n'a pas dit si tu pries. Jésus n'a jamais dit si tu pries. Il dit si tu dis, parle. Si tu parles, la chose arrivera. C'est à toi de parler. C'est à toi de dire. Souvent, nous perdons du temps. C'est comme je disais une fois. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui vient de nous décéder. Si c'est la volonté de Dieu que la personne parte, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas sa volonté et que Dieu veut bien que la personne revienne à la vie, quand on prie, on ne passe pas du temps en train de dire Dieu, ramène-le. Oh Seigneur, oh Dieu. Ça ne viendra pas. Vous pouvez prier comme ça. Quelques secondes ou minutes après, vous arrêtez. Vous redressez. Vous appelez le mort par son nom. Vous l'appelez par son nom. Et elle va vous répondre. C'est comme ça que ça se passe. Si tu dis et non pas si tu pries, c'est à toi de dire. L'instant change. Les temps changent. L'église monte. La parole monte. L'église monte. Maintenant si tu dis et non pas si tu pries, moindre chose, tu te précipites vers la prière. C'est bien. Mais il y a une promesse plus grande. Si tu dis plutôt que si tu vas prier dans ton cœur, si tu dis dire, parler, dire seulement. Tu es chez toi la nuit, voilà que tu vois une main obscure qui vient chercher à saisir ton enfant. Tu te relèves, ne passe pas le temps à courir à genoux. Oh Dieu, toi qui es avec Adam, avec Enoch, avec Abraham, avec Josué, le temps de finir par ton enfant va décéder. Dès que tu as fait la chose, tu te relèves du Satan. Au nom de Jésus, sors. Alléluia. Satan, par l'autorité de la parole dont je suis investi. Oui, vous êtes investi d'une autorité. Seigneur mon Dieu, Seigneur. Frère Madame dit, regardez le policier sur la voie publique. Il est petit, il est mince, mais il va venir un véhicule de tonnes et de tonnes. Il lève sa main et il siffle. Le véhicule actionne ses freins. Parce que le petit policier a sifflé. Mais par ses muscles, le policier ne peut pas arrêter ce véhicule. Il n'a pas de force. Mais pourquoi ce véhicule s'est-il arrêté? Quand le policier a sifflé, c'est que le conducteur a vu sur le policier l'autorité de l'État. La tenue de policier qu'il portait, il a compris que c'était une autorité. Et il s'est dit, je dois m'arrêter, sinon on va m'emprisonner. Je dois m'arrêter. Alléluia.
toi aussi, tu as une tenue. Là où tu es là, tu as une tenue. La parole descend de ton nez. La parole révèle. Alléluia. Quand tu lèves la main et que tu dis à Satan, au nom de Jésus, sors. Le diable faut l'habit. Il faut la parole. Il faut la parole. La parole, ce n'est pas toi que Satan voit. Il faut la parole. Alléluia. 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 Est-ce que tout le monde dit amen? L'autorité. L'autorité. Si tu dis amen, amen. Maintenant écoutez, quelque chose vient de me dire, de vous dire, en ce moment précis, il y a des gens qui ont des montagnes devant eux, des épreuves, des obstacles, des maladies. Maintenant, parle seulement, parle. Alléluia. Ne doutez pas, parle seulement, parle. Faites-le maintenant. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Si tu dis, à cette montagne, si tu parles à cette montagne, si tu parles à cette montagne, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne, écoutez bien, je termine mes frères, je termine par cette dernière citation. Alléluia. La brochure. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 190. Oh, si on peut me mettre ce texte à l'écran. Je vais le lire avec les enfants de Dieu. Je vais le lire avec les enfants de Dieu. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Voilà l'écriture. Écoutez-moi bien, frère. Suivez-moi bien. Regardez l'écran. Nous lisons cela ensemble. Celui qui croit cela, eh bien je crois qu'il fera partie de l'épouse de ces derniers jours. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez. Il est dit. Et l'église d'aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur terre. Sur cette terre. Parce que je vis, vous vivez aussi. Et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, l'église doit prendre cette position. Il a promis qu'il le ferait. Et il le fera. Cela doit arriver de cette manière. Et vous voyez, c'est ce qui arrive. C'est ainsi que nous devons être. Alléluia. Toi et moi, nous devons être Jésus-Christ en action sur la terre. De toute façon, tu es l'épouse de Christ, non? Madame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Madame Toka s'appelle comment? Mais c'est toujours Toka. Madame Mayenge s'appelle comment? C'est toujours Mayenge.
s'appelle comment? Alléluia. Nous sommes la parole faite chair en cet temps de la fin. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Ne doute pas. Est-ce que là-bas dehors on peut dire la même? Je répète. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Mais il n'est pas venu dormir. Il n'est pas venu dormir. Il est venu travailler. Il doit faire les mêmes œuvres comme ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Croyez. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Pendant que sa présence est là, pendant que sa présence est là, saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Parlez-lui. Invoquez-le. Appelez-le. Présentez-lui votre situation. Parlez. Parlez. Parlez aux montagnes qui se tiennent devant vous. Amen. S'il y a une chose que tu avais toujours eu désiré, maintenant parle. Parle. Parle seulement. Parle. Comment ça se fera? Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Quand est-ce que ça se fera? Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Parle.
Croyez tout simplement. Croyez. Croyez. Esprit Saint, brûle en moi, enflamme, flamme. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit et de ta volonté. Esprit Saint, brûle en moi, enflammé. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit et de sa volonté. Oh, rends-moi ressuscité. Donne-moi le pouvoir, donne-moi le pouvoir de Jésus. Oh, rends-moi comme Jésus qui guérissait. Si qui guérissait. Guérissez, ressuscité. C'est ressuscité. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir de Jésus. Seigneur, c'est l'éclair mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole est du feu. Seul éclaire mon chemin. Seul lui éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Alors, tel que nous sommes là, vous allez toucher la main des personnes qui se tiennent à côté de vous. Touchez la main de quelqu'un à côté de vous. N'importe qui. Saisissez-vous les mains. Et maintenant, ne priez plus pour vous-même, mais priez pour celui dont vous tenez les mains. Et lui aussi priera pour vous. Si vous tenez les mains de deux personnes, vous priez pour ces deux personnes-là. Demandez à Dieu de bénir leur vie, d'exaucer leurs prières, d'exaucer leurs demandes, de leur donner ce qu'ils demandent. Et eux aussi vont prier pour vous. Et à la fin, gardez vos mains comme ça. Et moi je prierai. Juste un tout petit mot encore de chant. Et ensuite nous allons prier. Sa parole, sa parole.
sa main. Le feu. Alors, si quelqu'un rentre sous l'onction, vous pouvez lâcher sa main. À présent, priez. Invoquez votre Dieu pour votre frère, pour votre soeur. Demandez à Dieu de bénir sa vie, d'exaucer sa demande, d'exaucer sa prière, d'exaucer sa requête. Ne priez pas pour vous-même. Dites à Dieu, donne à mon frère, donne à ma soeur ce qu'il t'a toujours demandé. Maintenant pour vous. Dieu, notre Père Céleste, j'ai présenté ta parole à tes enfants pour leur montrer la grande promesse de Jean 14:12 en ces temps de la fin. Seigneur, je le fais le plus humblement possible. Tu as dit que la parole ne peut pas sortir de toi, repartir à toi, mais elle doit produire quelque chose. C'est pourquoi, Seigneur, tu connais dans les cœurs les besoins qu'il y a, les besoins qui s'y trouvent, les requêtes dans chaque cœur, ici et tout autour, partout, Seigneur. Oh Dieu, même ceux qui nous suivent à partir de la télévision, Dieu Tout-Puissant, en tant que serviteur du Dieu créé, sous un mandat divin, je viens te demander la grâce d'illuminer la vie de chacun en exaucant la prière. Accorde-le. Toi, Satan, qui a retenu ses enfants de Dieu, opprimés, liés, envoûtés, fatigués, dans le monde de toutes choses, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, je t'ordonne, au nom de Jésus de Nazareth, laisse qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. N'acclamez pas, restez comme ça. Dieu est obligé d'agir. S'il ne le fait pas, alors il n'est pas Dieu. Maintenant. Peu importe ce que ça veut dire. Dieu doit le faire maintenant. S'il ne le fait pas, il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Ce que je fais, vous le ferez aussi.
Voyez la chose déjà faite. Voyez la chose déjà faite dans votre cœur. Voyez-vous dans la chose. Voyez-vous déjà exaucé. Alors que Dieu vous puisse. Voyez que c'est déjà fait. Combien croient que c'est déjà fait? Est-ce que vous croyez que c'est déjà fait? Alors nous disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous allons nous embrasser les uns les autres. Embrasse ton frère, oui, shalom, Dieu te bénisse. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Comment tu t'appelles mon frère? Si tu ne connais pas son nom, demande-lui frère. Comment t'appelles-tu? Dieu te bénisse. Faites-le là-bas aussi dehors, embrassez-vous les uns les autres. Les sœurs entre elles. Les frères entre eux. Si vous ne connaissez pas le nom de votre frère ou de votre sœur, demandez-lui comment tu t'appelles mon frère. Comment tu t'appelles ma sœur. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes en route vers Canaan. Amen. I'm on my way. Alors nous le louons pour ce qu'il a fait pour nous. I'm on my way to Palestine. Gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way.